Bonjour, bienvenue sur le salon Studyrama Grande École. Je reçois Didier Verly, du délégué général du concours Atout+3. Bonjour. Bonjour. Le concours Atout+3, qui est concerné par ce concours et quels sont les programmes qui sont aussi concernés par ce concours commun? Sont concernés par ce programme les lycéens qui veulent se former en école de commerce et pour se former à un bachelor en 3 ans dans nos différentes écoles. Nous sommes 9 écoles à pouvoir leur proposer cela. Le bachelor, donc, c'est un programme post-bac+3 de groupes de grandes écoles de commerce qui ont créé leur programme en 3 ans. Tout à fait. Alors ce sont des grandes écoles de commerce qui sont des écoles de commerce de la conférence des grandes écoles, qui sont des écoles repérées, visées dans nos accréditations internationales, qui accueillent des lycéens qui veulent se responsabiliser, qui veulent s'internationaliser et se professionnaliser. Au bout de 3 ans, ils ont effectivement de quoi se poser sur leur suite de leur carrière ou de leur poursuite d'études au sein de nos mêmes grandes écoles. Ça veut donc dire qu'on peut intégrer une école après le bac pour 3 ans, après quel bac d'ailleurs? Alors, nous voyons majoritairement arriver des bacheliers issus des filières S et ES, mais nous voyons de plus en plus toutes les filières venir frapper à notre porte. C'est un concours qui s'ouvre à tous les bacheliers et que tous les bacheliers doivent oser frapper à cette porte pour nous rejoindre. Alors justement, pour vous rejoindre, l'actualité du concours Atout+3 est riche cette année. Vous étiez dans la banque APB, je crois savoir que ce ne sera plus le cas l'année prochaine. Ce n'est plus le cas l'année prochaine et peut-être comme bien d'autres concours d'accès aux écoles supérieures de commerce, nous avons effectivement aussi quitté le portail APB pour proposer à ces fameux lycéens de se décider pour nos écoles le plus tôt possible. Dès janvier, ils pourront passer une première session pour nous rejoindre. Donc vous avez plusieurs sessions cette année, contrairement à l'année dernière. Oui, nous avons 2 sessions, une session qui se passe effectivement dès janvier, une autre qui reprendra au mois d'avril. Tout cela pour permettre à ces lycéens de se déterminer dans leur orientation sans attendre la fin du processus APB. Ça veut donc dire que je peux avoir intégré ou être pris dans une école de management, dans un bachelor du concours Atout+3, avant même d'avoir mon bac? Avant d'avoir le bac, mais le baccalauréat reste une condition nécessaire pour pouvoir entrer dans nos écoles. Mais je n'ai plus à attendre le calendrier de APB qui laisse une part de suspense et de stress quelque part. Alors le suspense, tout le monde aime cela, mais ce genre de stress, on peut s'en passer. Si nos jeunes sont déterminés à nous rejoindre et nous espérons bien que s'ils veulent nous rejoindre, c'est pour cela. Nous sommes heureux de les accueillir le plus tôt possible et de leur confirmer qu'ils sont les bienvenus chez nous. Donc on peut préparer des concours écrits et les épreuves orales courant février-mars. Alors les choses sont encore là aussi dans des éléments de changement. Nos jeunes peuvent venir passer leurs écrits fin janvier pour la première session et nos écoles ouvrent déjà leur session d'oral dans la foulée de ces écrits. Donc très rapidement, de manière très optimale, ils peuvent passer toutes les épreuves en janvier et en avril-mai pour nous rejoindre. Parce que ça aussi, c'est une nouveauté du concours cette année. Plus de système d'admission-admissibilité, vous ouvrez le concours en une seule journée. Effectivement, pour donner une plus grande flexibilité aussi à nos agendas et surtout à celui de nos lycéens, nous leur permettons de passer les oraux tout de suite après les écrits. Et bien entendu, les 2 éléments de notation d'évaluation vont déterminer leur admission au final. Il y a juste que nous n'attendrons plus une barre d'admissibilité derrière les écrits. Quelles sont les autres nouveautés 2017 pour le concours 2017 ? Alors il était aussi important que notre concours s'adresse à des lycéens qui retrouvent des épreuves à leur dimension. 2h30 pour une épreuve écrite de synthèse est un peu long. Donc on s'est retrouvé à rassembler des sujets intéressants sur 1h30. Nous donnons un peu plus de punch dans les QCM, 45 minutes au lieu d'1 heure, voire plus. Tout cela, c'est des éléments qui nous permettent aussi de répondre à ce que je disais auparavant, de pouvoir concentrer les épreuves dans le minimum de temps possible à la dimension de ce que les lycéens peuvent avoir comme attention et comme focalisation sur les épreuves de sélection. Une question sur les concours que se posent souvent les lycéens, est-ce que c'est abordable pour eux? Ils ont l'habitude de faire des dissertations, de rester dans un cadre très théorique, comme on prépare le baccalauréat. C'est parfois des épreuves qui leur sont peu familières. Quels conseils leur donneriez-vous pour réussir les concours? D'être déjà un point d'entrée d'être eux-mêmes. Mais c'est certain, des épreuves écrites sont des épreuves qui sont les mêmes pour tous, ils sont devant leur page blanche. Leur notion de personnalité va peut-être pas s'exprimer autant que dans les oraux, les entretiens qui se passeront après. Mais ne serait-ce que pour cela, leur culture générale, leur curiosité leur permettra d'aborder les différents thèmes de l'épreuve de synthèse. Leur capacité à effectivement être déjà ouvert sur le monde leur permettra de répondre aux épreuves de sélection en matière de langue. Tout cela est important pour qu'ils puissent réussir. Soyez curieux.
osez vous présenter, montrez-nous vos excellences, et puis à l'oral, une personnalité qui fasse que vous vous éclatiez en nous rencontrant. Didier Verly, merci.